Ici, un projet avec 4 cercles. Ils sont tous animés avec 2 images clés sur leur position X, c'est-à-dire horizontale. Les valeurs et l'espacement de ces images clés sont exactement les mêmes pour les 4 cercles. Alors comment obtenir ces différents rendus? Il nous faut ouvrir l'éditeur d'images clés. L'éditeur d'images clés est une des 3 timelines de Motion, avec la timeline vidéo, celle affichée par défaut, et la timeline dédiée à l'audio. Ces timelines s'affichent et se masquent ici. Le raccourci pour afficher l'éditeur d'images clés est commande point d'exclamation. Pour plus de confort, utilisez également le raccourci commande E accent grave qui masque ou affiche la timeline vidéo. Comme d'habitude, soyez attentif aux calques sélectionnés dans la liste et retrouvez les paramètres animés de l'objet sélectionné ici, ainsi qu'une représentation graphique des images clés et des courbes qui les lient. L'éditeur d'images clés vous donne accès à un certain nombre d'outils permettant de contrôler l'interpolation des courbes, c'est-à-dire des valeurs calculées entre les images clés. En fonction de la méthode d'interpolation choisie, il vous sera possible de modifier la forme des courbes d'animation, et donc l'impact de vos effets. Ici, sur ce premier cercle, l'interpolation est linéaire. La vitesse de déplacement du cercle de la première image clé à la dernière est constante. Pour changer d'interpolation, cliquez droit sur une des 2 images clés, puis Interpolation, et choisissez Bézier. Comme avec l'outil de création Bézier, on retrouve les poignées qui nous permettent de modifier la forme de la courbe. Utilisée ici sur le 2e cercle, cette technique vous permet par exemple de créer cette courbe en S. Elle indique un ralentissement au début et à la fin du déplacement. Utilisez les poignées par exemple pour augmenter le ralentissement. Activons maintenant le cercle bleu. Cette courbe en forme de virgule traduit graphiquement une accélération. Les valeurs du paramètre de position X augmentent lentement au début, puis de plus en plus rapidement jusqu'à la valeur d'arrivée. Enfin, sur ce dernier cercle, on voit la courbe précédente inversée. Elle indique un départ canon puis un long ralentissement jusqu'à la valeur finale. Un seul tutoriel n'est bien sûr pas suffisant pour faire le tour des nombreuses options que propose l'éditeur d'images clés. Mais j'espère vous avoir un peu éclairé sur l'intérêt qu'il représente pour donner plus d'expressivité à vos animations. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog.